Salam alaikum. Donc, on va avoir le plaisir d'assister à une soutenance de thèse LMD, de thèse de doctorat LMD, au département d'architecture, faculté des sciences et technologies, université de 1945 Kelma. On aura le plaisir d'assister à cette soutenance dont l'intitulé est logiquement Évaluation de la qualité des espaces publics sous l'optique de la durabilité, cas de l'aménagement du front de mer d'Alger. On a aussi présenté par Madame Hanoufa Nada, sous la direction de professeur Jamal Atma, université toujours département d'architecture Kelma, et Madame Docteur Salah Salahana, aussi département d'architecture université de Kelma, et on a aussi à ma gauche Docteur Mohamed Saïdia, qui est aussi au département d'architecture de Guelma, et à mon extrême gauche, Mehamoud Issa, professeur à l'université 3 Constantine. Salah Bougni, c'est ça? Oui. Donc, on va vous allouer et Madame Docteur Joued Fatima Zahra, toujours département d'architecture. On va vous allouer, présidé par moi-même, professeur Lazari, département d'architecture de Guelma. On va vous allouer, madame, à peu près 40 minutes, 30 à 40 minutes pour exposer tout votre travail de recherche doctorale, et on va ouvrir le débat juste après. Allez-y, madame. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à l'évaluation de ce travail. Je tiens à remercier également mon directeur de thèse, professeur Alqama Jamal, et mon co-directrice, Dr Salah Salahana, pour m'avoir guidé tout au long de ces années de recherche. Je remercie vivement les membres de ma famille et le public présent avec nous aujourd'hui. Cette thèse a été motivée par une préoccupation profonde pour la qualité des espaces urbains côtiers. Elle s'intitule « La qualité des promenades urbaines littorales entre réalité des phénomènes et perception des usagers », cas de la promenade des Sablettes à Alger. Notre plan de travail est structuré comme suit. Nous allons commencer par une introduction et problématique, on passe ensuite à l'hypothèse et objectif, après cela on présente la structure de la thèse, le contexte d'étude, la démarche méthodologique, les résultats et discussions, et on clôture la présentation par une conclusion et perspective. Actuellement, les promenades urbaines littorales sont devenues l'un des types d'espaces publics spécifiques et attractifs par leur situation. Alors, les villes côtières agissent dans le monde entier à travers des actions de régénération urbaine pour rendre cette expérience de promenade plus intéressante et préserver la relation entre la ville et son front de mer après des années de coupure au profit des activités industrielles. Dans le contexte local, la ville d'Alger a tourné le dos à son front de mer depuis des années. Elle a essayé donc de se retrouver à travers le plan stratégique à l'horizon 2035, qui suit 4 étapes importantes, dont la deuxième étape est l'aménagement de la baie d'Alger. Néanmoins, la mise en œuvre des projets de la baie d'Alger a subi des difficultés parmi eux. La non-implication des acteurs locaux, l'estimation des coûts incorrects et la faiblesse des finances locales, le statut du projet urbain ambigu, les compétences managériales sont insuffisantes, les performances locales mal estimées et la boîte à outils est incomplète. Le projet de la promenade des Sablettes a particulièrement subi beaucoup de difficultés et problèmes. Son secteur reste enclavé par les infrastructures adjacentes, notamment l'autoroute numéro 11 et la voie ferrée.
Malgré les tentatives de sa reconnexion avec le reste de la ville par la création d'une grande passerelle piétonne, mais même cette dernière est située dans un parking accessible aux voitures, résultant une accessibilité difficile de la population non motorisée. Une autre difficulté aussi, c'est la gestion globale du projet à cause de plusieurs raisons politiques influent négativement sur la cohérence de son aménagement. L'absence d'une gestion globale du projet. Face à ce constat négatif, il est jugé nécessaire de pallier vers un processus d'évaluation de la qualité de cette promenade urbaine littorale au centre de la baie d'Alger. Cependant, toutes les approches existantes de l'évaluation de la qualité des espaces publics ne sont pas assez pertinentes pour évaluer la qualité des promenades urbaines littorales spécifiquement, parce qu'elles n'intègrent pas toutes les dimensions qualitatives et quantitatives relatives à ce contexte. Nous essayons alors de répondre tout au long de cette recherche à une question principale qui nous semble pertinente. Comment peut-on améliorer la qualité des promenades urbaines en front de mer algérien? Pour tenter de répondre à cette question, les pistes de recherche seront explorées à travers l'hypothèse suivante. Améliorer la qualité des promenades urbaines en front de mer revient à mettre au point un système d'évaluation spécifique capable de mesurer l'écart qui existe entre l'évaluation objective et l'appréciation subjective de la qualité conçue et vécue dans le cas étudié. Un tel outil peut être utilisé pour l'amélioration de la qualité dans les promenades en front de mer algérois en premier lieu et il pourra être généralisé pour toutes les promenades urbaines sur le linéaire côtier algérien. Avec ce travail de recherche, on tentera donc à, premièrement, explorer les différentes approches qui ont étudié la qualité des espaces publics en général pour choisir l'approche adéquate qui sera utilisée dans l'étude de la qualité des promenades urbaines littorales spécifiquement. Deuxièmement, développer un outil d'évaluation spécifique pour la qualité des promenades urbaines en front de mer. Et troisièmement, évaluer la qualité des promenades urbaines en front de mer algérois afin de détecter les échecs environnementaux, sociaux et économiques. La thèse est composée principalement de 6 chapitres, en plus le chapitre introductif et la conclusion générale. Le premier chapitre vise à définir en premier lieu le concept promenade urbaine et en deuxième lieu, il présente les promenades au bord du waterfront, c'est-à-dire toutes les promenades au bord des surfaces aquatiques, tout en mettant le point sur les promenades en front de mer, leurs caractéristiques du design et leurs rôles sociaux, fonctionnels, commerciaux et écologiques. Le deuxième chapitre aborde le concept qualité en expliquant sa pluridisciplinarité et la présentation d'un état de l'art sur les différentes approches et les méthodes d'évaluation de la qualité au niveau des espaces publics, ce qui nous a permis de se positionner par rapport à l'approche et la méthode qui seront utilisées dans notre recherche. Le troisième chapitre est consacré au contexte d'étude. Commençons par une présentation de la ville d'Alger, ensuite la présentation de la baie d'Alger avec le plan de son développement et les promenades réalisées tout en choisissant la promenade des Sablettes qu'en cas d'étude. Le quatrième chapitre explique la démarche méthodologique adoptée dans cette thèse avec la présentation des différentes méthodes et outils qui ont été utilisés. Et les 2 derniers chapitres sont expérimentaux, présentent les résultats et leur interprétation. Passons maintenant à la présentation du contexte d'étude. Le plan d'aménagement de la baie d'Alger consiste à réaliser des projets structurants formant un collier de perles relié avec une grande promenade longue de 50 km. Et 3 tronçons ont été réalisés jusqu'à maintenant. Le tronçon de Bab el-Oued avec une promenade de 220 mètres, le tronçon de Burj el Kifan avec une promenade de 950 mètres et le tronçon de Hussein Dey avec la promenade la plus longue nommée promenade des Sablettes qui s'étale au centre de la baie d'Alger aménagée après des années de délaissement dans cette zone centrale. La promenade des Sablettes est dotée de différents types d'aménagements. Une promenade piétonne longue de 4,5 km, une piste cyclable, des plages artificielles, des jetées en mer, des aires de pique-nique et des aires de jeu, la présence aussi des équipements sportifs comme les terrains de sport, football, basketball, musculation et les équipements culturels comme le musée de l'eau et le théâtre en plein air, ainsi l'aménagement de 3 parkings de capacités différentes.
Les différents acteurs responsables de la promenade des Sablettes sont la DTP, Direction des Travaux Publics, c'est le maître d'ouvrage, le Midi-Tram, Méditerranée des Travaux Maritimes, elle est l'entreprise de réalisation, le LEM, Laboratoire des Travaux Maritimes, responsable de l'assistance technique, et il a été nécessaire aussi de mobiliser les compétences de plusieurs directions EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial, pendant le cycle de vie du projet, pour assurer son entretien et sa gestion. À savoir, OPLA, Office des parcs à loisirs, à Alger, responsable de la gestion globale, le DEVAL, responsable de la gestion des espaces verts, Extranet et Netcom, responsable de la gestion des déchets, et l'ERMA, responsable de la gestion de l'électricité. Passons maintenant à la démarche méthodologique. Partirons de la logique d'une qualité bien conçue ne correspond pas forcément à une qualité bien perçue. Une démarche méthodologique mixte a été choisie dans le cadre de notre étude, suivant le modèle séquentiel exploratoire. C'est-à-dire, la première étape est consacrée à l'approche qualitative, où nous avons utilisé 3 outils: l'observation in situ, l'entretien et l'analyse de contenu. Et les résultats obtenus de cette première approche sont utilisés pour construire les outils de l'approche quantitative. La deuxième étape est consacrée à l'approche quantitative, qui consiste à évaluer objectivement la qualité de la promenade des Sablettes en utilisant la méthode KEP contextualisée et l'utilisation du questionnaire pour évaluer subjectivement la perception des usagers de la promenade par la mesure de leur degré de satisfaction. La troisième étape est la confrontation et l'interprétation des résultats obtenus des 2 évaluations. Passons au détail de chaque méthode. Dans l'approche qualitative, l'observation est la technique qui constitue le socle de départ du travail d'investigation sur terrain. Elle a comme objectif, premièrement, la collecte des données d'une part, c'est-à-dire la fréquentation de l'espace, les types d'activités, les catégories d'usagers, le comportement des usagers selon les groupes d'âge, et d'autre part, elle a pu contribuer à la contextualisation de la grille d'évaluation par la compréhension des composantes physiques de l'espace. Et en troisième objectif, c'était le calcul des indicateurs. L'observation nous a aidé à calculer les indicateurs dans la phase de notation. L'observation en situation a été effectuée d'une manière non structurée pendant 2 années, 2019 et 2020. Et à cause de la pandémie mondiale Covid, l'espace de promenade était parfois ouvert et parfois fermé, ce qui nous a donné des informations incomplètes sur le vécu réel de l'espace. Alors, des observations structurées non participantes ont été effectuées du 16 mars 2021 au 14 février 2022. Et nous avons utilisé plusieurs outils. Les plans et les cartes de la promenade comme support pour noter les points d'observation et déterminer l'emplacement des différentes activités, les vidéofilms et photographies, et nous avons utilisé des grilles d'observation qui ont été effectuées à plusieurs échelles. Premièrement, à l'échelle de la baie d'Alger, afin de donner une vision globale de la promenade avec son environnement immédiat, avec son contexte environnant. À l'échelle de la promenade, pour comprendre le déroulement des activités selon les catégories des usagers, les sportifs, les enfants, les adultes, les personnes âgées, etc. Et à l'échelle des sous-espaces, pour comprendre les composantes physiques de l'espace de promenade, à savoir le revêtement du sol, le mobilier urbain, la division des espaces et la végétation. Ensuite, l'entretien non directif était utilisé comme technique complémentaire à la première. Il a été destiné aux acteurs responsables, c'était auparavant, dans le but de collecter d'une façon synthétique les informations et les données sur l'espace de promenade. Et une partie de ces informations a été utilisée pour calculer les indicateurs dans la phase de notation. Finalement, l'analyse synthétique des documents a été effectuée en parallèle aux 2 techniques précédentes en faisant ressortir les caractéristiques de qualité des espaces publics en général et les espaces de promenade en particulier, pour finalement analyser et choisir les caractéristiques correspondantes à la construction des indicateurs d'évaluation de la qualité des promenades urbaines littorales. Et voilà quelques extraits des grilles d'évaluation
des grilles utilisées dans le travail de la contextualisation. Elles sont toutes constituées de plusieurs dimensions et sous-dimensions. La deuxième étape est consacrée à l'approche quantitative, qui consiste à évaluer la qualité de la promenade des Sablettes en utilisant deux outils, la méthode KEP et le questionnaire. La méthode KEP, qualité des espaces publics, est constituée d'une grille multicritères composée de 10 critères et 40 indicateurs. Après avoir contextualisé la méthode, nous avons obtenu 17 indicateurs ajoutés, 7 indicateurs adaptés et 16 indicateurs repris. Elle possède aussi 5 indices et un indice global. Et voilà un extrait de la grille multicritères d'évaluation de la qualité des promenades urbaines littorales contextualisées. Passons au questionnaire. Le type de questionnaire qui a été choisi est le questionnaire auto-administré. Il a été effectué en ligne et sur terrain. Le formulaire de questions est composé de 3 sections. Cette première section, destinée à accumuler des informations générales sur les usagers. Les questions utilisées dans cette section sont des questions à choix unique et à choix multiple. La deuxième section, destinée à mesurer le degré de satisfaction des usagers vis-à-vis la qualité de promenade des Sablettes, avec des questions à échelle, l'échelle Likert de 5 points. Et la troisième section a comme objectif la pondération des critères d'évaluation et la compréhension de l'avis des usagers à propos des désagréments de la qualité dans la promenade des Sablettes. Et pour connaître la taille de l'échantillon représentatif, il faut savoir l'intensité d'usage présente. Nous avons donc 40 000 usagers pendant les jours de semaine, 90 000 usagers pendant le week-end, et nous avons calculé la moyenne d'intensité d'usage, 54 000 usagers. Alors, nous avons obtenu un échantillon représentatif de 271 usagers, calculé avec l'équation de Stephen-Thompson, en utilisant la formule affichée sur l'écran. Et ils ont été choisis par la technique d'échantillonnage probabiliste aléatoire. Passons maintenant aux résultats et leurs discussions de l'évaluation objective. La première étape est la pondération des critères par les usagers et les professionnels. D'après le graphe, les critères les plus sélectionnés par les usagers sont la sécurité, la qualité environnementale, l'accessibilité, la gestion et la mobilité par rapport aux moins sélectionnés. Et les critères les plus sélectionnés par les professionnels sont la sécurité, l'accessibilité, l'aménagement, les ambiances urbaines et l'attractivité. La deuxième étape est la notation et l'obtention des valeurs pondérées de tous les critères. Commençons par le premier critère, économie d'usage. On remarque qu'il est loin de la performance, malgré que l'indicateur de rendement économique a une valeur optimale. Grâce aux revenus importants résultent des différentes activités commerciales et de loisirs présentes dans la promenade. Et les 3 indicateurs qui restent sont responsables du mauvais score pour ce critère. Cela montre que la réduction de la consommation d'espace et d'énergie n'est pas prise en compte lors de l'aménagement de ce projet. Le deuxième critère, gestion. Ces indicateurs représentent les 2 tiers des valeurs maximales. Bien qu'il existe des établissements publics à caractère industriel et commercial hippique responsables de l'entretien et maintenance des éléments physiques et des espaces verts et la gestion des déchets, mais leurs interventions n'ont pas encore atteint l'efficacité voulue. Le troisième critère de l'attractivité possède 3 indicateurs qui ont obtenu des valeurs supérieures au seuil de performance. Cela est dû à la disponibilité des services divers. Restauration, commerce, hygiène publique, sécurité. La présence aussi de différents espaces de récréation comme les aires de pique-nique, les aires de jeu et les aires de spa. Ainsi, la programmation de différents événements tout au long de l'année. Mais le dernier indicateur relatif à la disponibilité des technologies d'information et de communication a une valeur très faible en raison de leur absence. Le critère de sécurité et sûreté a presque atteint la valeur maximale. Cela est dû aux valeurs optimales des 2 premiers indicateurs relatifs à l'ouverture de l'espace et la présence des personnes d'origine diverse.
ce qui donne le sentiment de sécurité aux usagers de la promenade, mais les deux derniers indicateurs relatifs à l'éclairage adéquat pendant la nuit et l'existence des systèmes de surveillance représentent les 2/3 des valeurs maximales. Dans le critère mobilité, les 3 indicateurs relatifs au mouvement ininterrompu, homogénéité entre les différents modes d'eau, pénitents et cyclistes, et la largeur de la promenade pour le flux pénitent ont obtenu des valeurs optimales. Mais le dernier indicateur, l'offre d'espace de circulation pour les PMR, a une valeur très faible en raison de l'absence des aménagements spécialisés pour eux, à l'exception de quelques pentes entre escaliers, ce qui a affaibli la valeur du critère mobilité. Pour l'accessibilité, les 3 indicateurs du critère accessibilité relatifs au lien vers le tissu environnant et évacuation d'urgence, les arrêts de transport en commun à proximité et les points d'accès de la promenade ont des valeurs moyennement faibles. Cela est dû à l'enclavement du secteur de la promenade par les infrastructures à proximité et les équipements industriels et administratifs résultant le problème d'une mauvaise liaison de la promenade avec son environnement immédiat et la difficulté d'accès surtout pour la population non motorisée. Sauf que le dernier indicateur relatif à l'offre d'espace de stationnement au parking de la promenade a une valeur optimale par rapport aux autres. Dans le critère des ambiances urbaines, le premier indicateur de l'éclairage naturel et artificiel a une valeur optimale grâce à l'ambiance lumineuse agréable assurée par la quantité de rayonnement solaire reçu en assurant un bon confort visuel. Les 2 indicateurs relatifs à la diversité biologique et à la prise en charge des nuisances sonores représentent les 2/3 des valeurs maximales, tandis que l'indicateur relatif à la qualité des façades adjacentes a une valeur très faible, parce que la promenade est bordée uniquement par des routes au sud. Le critère composition urbaine possède 3 indicateurs qui ont des valeurs optimales relatives aux conditions de visibilité, existence de dominance et de repères urbains et la lisibilité, tandis que l'indicateur relatif à l'harmonie des installations n'oublie pas le seuil de performance. Les indicateurs du critère aménagement sont loin des valeurs optimales. Cela démontre les défaillances dans l'aménagement d'un tel endroit de promenade urbaine littorale en raison de l'insuffisance des endroits pour s'asseoir et leur emplacement anarchique, l'insuffisance des équipements de l'éclairage public, le mal emplacement des panneaux de signalisation et l'aménagement des bordures et caniveaux dans un seul côté de la promenade, la rive gauche seulement. Pour le dernier critère, qualité environnementale, tous les indicateurs de ce critère ont obtenu des valeurs en dessous du seuil de performance. Cela démontre la non-implication de la qualité environnementale par les acteurs responsables lors de la conception et la réalisation de ce projet. Après avoir obtenu les valeurs pondérées des 40 indicateurs, nous avons passé à l'étape d'agrégation constituée de 3 niveaux. Le premier niveau d'agrégation, dans ce niveau, nous allons obtenir le même nombre d'indicateurs synthétiques et de critères synthétiques, d'où 4 indices ont obtenu des valeurs qui dépassent le seuil de performance, tandis que 6 indices ont obtenu des valeurs au-dessous du seuil de performance. Ces résultats démontrent la volonté des acteurs responsables à assurer la gestion, l'attractivité, la sécurité et les ambiances urbaines dans la promenade des Sablettes, mais leurs interventions dans les autres critères de l'économie d'usage, la mobilité, l'accessibilité, la composition urbaine, l'aménagement et la qualité environnementale restent inefficaces et nécessitent d'être améliorées pour promouvoir la performance de ce projet. Dans le deuxième niveau, nous allons obtenir 5 indices par la combinaison de 2 indicateurs synthétiques. Et dans le troisième niveau, on agrège les 5 indices afin de les réduire en un seul indice global de la qualité de l'espace public évalué. La qualité de l'indice global pour le projet de la promenade des Sablettes est égale à 19,50 a presque atteint le seuil de performance calculé par le 2/3 de la valeur maximale. Cela prouve l'initiative des acteurs responsables à assurer la qualité dans cette promenade littorale, mais il existe des défaillances expliquées précédemment pour chaque indicateur.
et critères qui nécessitent d'être corrigés pour pallier au niveau de performance voulu. Deuxièmement, les résultats de l'évaluation subjective. Dans l'analyse univariée, nous avons pu comprendre les données de la population étudiée, à savoir le sexe, l'âge des usagers de la promenade des Sablettes, leur niveau d'instruction, leur profession, leur lieu d'habitation, fréquentation, les activités pratiquées, les moyens de transport utilisés et les désagréments. Pour l'analyse multivariée, je présente directement la satisfaction des usagers par rapport à l'ensemble des 10 critères, d'où la moyenne de chaque variable est comparée aux intervalles de niveau selon l'échelle de Likert en 5 points, considérés comme suit. Le bas niveau entre 1 et 2,59, le niveau moyen entre 2,60 et 3,39 et le haut niveau entre 3,45 et 5. Depuis le schéma radar, on constate que les résultats des critères attractivité et qualité environnementale sont positionnés dans l'intervalle du bas niveau. Cela indique que les usagers de la promenade des Sablettes ne sont pas satisfaits de ces 2 critères, tandis qu'ils sont moyennement satisfaits de la majorité des critères, c'est-à-dire la mobilité, les ambiances urbaines, l'accessibilité, la gestion, l'économie d'usage, la composition urbaine et l'aménagement, alors que le résultat d'un seul critère, sécurité et sûreté, est situé dans l'intervalle du haut niveau, c'est-à-dire les usagers sont satisfaits de ce critère. En comparant maintenant les résultats objectifs et subjectifs obtenus, nous avons pu constater 3 sortes de relations selon le critère évalué. La première relation de corrélation dans le sens positif, trouvée dans un seul critère, sécurité et sûreté, où la valeur obtenue dans l'évaluation objective dépasse le seuil de performance. Ainsi, l'évaluation subjective a montré une satisfaction des usagers. Cela prouve la bonne initiative des responsables, décideurs, concepteurs et gestionnaires à assurer la qualité de ce critère d'une part, et les usagers confirment ce résultat par leur sentiment de sécurité d'autre part. Une deuxième relation de corrélation dans le sens négatif, trouvée dans 6 critères: économie d'usage, mobilité, accessibilité, composition urbaine, aménagement et qualité environnementale, où les valeurs obtenues dans l'évaluation objective sont en dessous du seuil de performance. De son tour, l'évaluation subjective a montré une insatisfaction des usagers. Cela prouve les défaillances dans la qualité conçue et perçue de ces critères. Une troisième relation de contradiction trouvée dans 3 critères: la gestion, l'attractivité et les ambiances urbaines, où les valeurs obtenues dans l'évaluation objective dépassent le seuil de performance, tandis que l'évaluation subjective a montré une insatisfaction des usagers. Cela démontre que malgré la qualité bien conçue dans ces critères, elle n'est pas bien perçue par les usagers. Passons maintenant à la conclusion. L'objectif primordial dans cette recherche est l'élaboration d'un modèle heuristique basé sur les dimensions de développement durable, permettant l'évaluation de la qualité des promenades urbaines littorales spécifiquement, et cela à travers les 2 volets, objectifs et subjectifs, pour mesurer le degré de performance de la qualité de la promenade étudiée d'une part et le degré de satisfaction des usagers d'autre part, afin de comprendre la réalité des phénomènes et la manière dont ils sont vécus et perçus au quotidien, ce qui résulte une démarche à suivre par les acteurs responsables dans les prochaines interventions sur le front de mer dans le contexte algérien. Les résultats nous ont permis de confirmer l'hypothèse de la recherche. En effet, ce processus d'évaluation spécifique aux promenades urbaines littorales a pu mesurer l'écart qui existe entre l'évaluation objective et l'appréciation subjective de la qualité conçue et vécue dans le cas étudié. Ces résultats nous ont permis aussi de détecter les indicateurs objectifs défaillants et les variables subjectives responsables des faibles valeurs, ainsi les indicateurs performants responsables des valeurs optimales. Cela nous a aidé à proposer quelques stratégies d'amélioration de la qualité des promenades urbaines littorales. L'économie d'usage. L'amélioration de l'économie d'usage vise à réduire la consommation d'espace et d'énergie avec un fonctionnement efficace.
et cela par l'utilisation des énergies renouvelables et la réduction dans la consommation des matériaux non renouvelables. Ainsi, l'aménagement des promenades doit prendre en considération la transformation des usages, afin de bien consommer l'espace et s'adapter aux besoins des promenades tout au long de l'année. Enfin, les prix des différents services doivent être convenables avec la majorité de la population présente dans l'espace. La gestion est un critère important pour le bon fonctionnement des promenades urbaines littorales, sachant qu'elles sont exposées à l'érosion en raison du climat marin et l'usage intensif des différents éléments de l'espace, comme les bancs et les rampes. Leur état se dégrade. Alors il faut les maintenir et les protéger par l'adaptation d'un programme d'entretien à moyen et long terme avec des rotations régulières de contrôle. Ainsi, l'emplacement stratégique des espaces réservés aux déchets d'une façon à libérer l'espace de promenade dédié aux pénitents et cyclistes et ne pas déranger les promeneurs par les mauvaises odeurs. Pour l'attractivité, les promenades urbaines littorales sont déjà attractives par leur situation en front de mer. Et pour assurer plus de convivialité, il faut programmer des aires de jeu convenables à tous les âges, créer des espaces de détente multivariés et intégrer les techniques d'information et de communication pour promouvoir l'interaction des usagers avec leur espace de promenade. Pour la sécurité et sûreté, la meilleure façon de garantir une promenade sûre pour tous les usagers est de la concevoir de manière à attirer de nombreux usagers, d'où la présence à portée de vue d'une multitude d'autres personnes d'origines diverses, d'âges différents et des deux sexes représentant un éventail de groupes socio-économiques contribuera à donner un sentiment de sécurité aux usagers qui pourraient se sentir vulnérables dans des situations publiques plus isolées. Ainsi, l'ouverture de l'espace contribue au sentiment de sécurité assuré par les chemins configurés de manière à ce que les personnes qui les empruntent aient des lignes de vue ouvertes plutôt que des lignes de vue étroites. Pour la mobilité, la présence dans une promenade littorale provoque le corps à se déplacer et être en mouvement, ce qui nécessite une homogénéité entre les différents promeneurs pour assurer une certaine tranquillité. Donc, il faut délimiter le chemin par des bandes en indiquant le sentier réservé aux piétons et aux cyclistes. Les routes pour véhicules n'interrompent pas les promenades. Aussi, les parkings ne doivent pas creuser dans les plages et ne pas planter des rangées d'arbres d'une manière aléatoire sur le sentier pédestre. Pour l'accessibilité, les promenades littorales sont des lieux convergents par leur situation. Elles doivent être bien reliées au réseau routier de la ville et les quartiers qui les entourent, à travers des pénétrants, des mails, des allées, des voies piétonnes qui favorisent la marche. Elles nécessitent une connexion avec les différents modes de transport, bus, tram, métro, etc. Donc, elles doivent être dotées d'arrêts de transport en commun à proximité pour assurer une accessibilité à plus grande échelle au sein de la ville. L'évacuation d'urgence est aussi primordiale dans les promenades littorales en cas de risque d'inondation, d'attentat, de séisme. Les ambiances urbaines, la qualité des ambiances urbaines est nécessaire pour assurer le bien-être des usagers dans les promenades urbaines littorales considérées comme des lieux de détente, et cela à travers un bon confort visuel concrétisé par un éclairage fonctionnel et d'ambiance qui participe à la qualité du paysage diurne et nocturne. L'ambiance d'une promenade urbaine littorale est influencée aussi par les façades des alentours, qui peuvent être des routes parallèles, des parcs linéaires, des logements, des restaurants, des magasins. Toutes ces façades doivent compléter la promenade, ne pas la submerger et être inclusive plutôt qu'exclusive. La plantation d'une couverture végétale adéquate au climat marin, que ce soit le type gazon, parterre, buisson, arbuste ou arbre, qui joue de nombreux rôles très importants. Pour la composition urbaine, la promenade urbaine littorale compte de nombreuses installations qui doivent être homogènes dans leur emplacement et cohérents dans leur design. Par exemple, la division d'une promenade par secteur, secteur infantile, secteur familial, secteur de sport, secteur des événements et fêtes, secteur de services, pour que chaque usager pratique son activité sans nuire et être nui par les autres, et pour éviter un encombrement dans l'espace. Par rapport au design, l'utilisation des formes qui reflètent la richesse du contexte et l'utilisation des couleurs harmonieuses entre eux et avec le paysage. Ainsi, le confort urbain dans une promenade est assuré par le respect des conditions de visibilité pour éviter les accidents entre les différents usagers.
l'aménagement, le bon fonctionnement de la promenade est assuré par la disponibilité des différents types de mobilier urbain. Mobilier de repos et de propreté, équipement d'éclairage public, panneaux de signalisation. D'où leur remplacement doit se faire d'une manière stratégique et cohérente. Le mobilier de repos incite les usagers à pratiquer de nombreuses activités comme manger, lire, dormir, prendre le soleil, observer la vie urbaine, discuter. Donc, il faut offrir une variété d'options alternatives pour s'asseoir. Certains sièges devraient être placés là où ils seront souvent à l'ombre et d'autres là où ils seront souvent au soleil, afin que les gens aient le choix. Installer des sièges au design particulièrement créatif. Finalement, pour la qualité environnementale, la prise en compte de la qualité environnementale dans la conception du promenade urbain littoral est importante pour protéger l'environnement d'une part et assurer le confort d'usage et la santé humaine d'autre part. Cela peut être réalisé par l'adaptation de plusieurs stratégies comme la création des occultations adaptées aux promenades littorales, de sorte qu'elles puissent être ouvertes et ou fermées selon les besoins de protection. Par exemple, pour protéger contre le soleil en été et la pluie en hiver. Ainsi, favoriser la perméabilité du sol par le choix des matériaux poreux pour éviter les inondations, adapter des techniques de collecte et traitement des eaux pluviales et la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement qui assure l'hygiène et la propreté dans la promenade. À partir de ce travail, plusieurs perspectives peuvent être ouvertes pour des futures recherches. Premièrement, l'évaluation de la qualité des promenades urbaines littorales, comparaison entre plusieurs cas d'études situés dans la même ville côtière ou dans des villes côtières différentes. Deuxièmement, la perception de la qualité des promenades urbaines littorales selon les différentes catégories des usagers. Et troisièmement, des ambiances urbaines de qualité pour un meilleur vécu dans les promenades urbaines littorales. Et quatrièmement, les promenades littorales face au changement climatique. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions et à discuter davantage des aspects de cette thèse. Merci. Oui.